Jusqu'à ce que sa fille enlève son manteau et dévoile ses bras pâles, la femme réalisa immédiatement que la fille devant elle était une imposture. Pourtant, elle ne la démasqua pas sur le champ. Au lieu de cela, elle se tourna vers son mari et déclara qu'elle accompagnerait personnellement leur fille à l'école aujourd'hui. Une demi-heure plus tard, la fille monta soudainement sur le toit et, sans hésitation, sauta dans le vide. Peu après, la professeure principale appela la femme avec urgence. Contre toute attente, celle-ci ne prit même pas la peine de répondre et raccrocha directement. Si elle réagit ainsi, c'était parce qu'elle avait vécu cette scène auparavant. Dans sa vie précédente, lorsqu'elle avait reçu l'appel de la professeure principale, elle s'était précipitée à l'école pour finalement ne découvrir que le cadavre glacé de sa fille. Tremblante, alors qu'elle tentait de voir une dernière fois le visage de son enfant, elle fut brutalement giflée par la professeure principale, qui l'accusa publiquement d'être responsable de la mort de sa fille. La femme, sous le choc, s'apprêtait à se défendre, mais à ce moment-là, son mari, habituellement doux et attentionné, changea d'attitude et la désigna comme une mère abusive. Il affirma que leur mauvais traitement répété avait poussé leur fille au suicide. Face à ces accusations simultanées, la femme ne trouva aucun mot pour se défendre. Le mari, pour prouver ses dires, souleva les vêtements de leur fille, révélant des blessures sur tout son corps. En voyant cela, la foule s'enflamma aussitôt, réclamant que la femme soit immédiatement arrêtée. Peu après, les forces de l'ordre arrivèrent sur place. L'affaire ayant eu un impact social considérable, la femme fut condamnée à la réclusion à perpétuité. Un an plus tard, elle mourut dans sa cellule, rongée par l'injustice et la douleur. Mais contre toute attente, lorsqu'elle ouvrit les yeux de nouveau, elle se rendit compte qu'elle était revenue un an en arrière, précisément le jour où sa fille devait se suicider. En voyant son enfant retrouvé, la femme, submergée par l'émotion, la serra fermement dans ses bras. Elle se souvenait du message vidéo laissé par sa fille avant sa mort. Dans cette vidéo, la jeune fille exprimait sa détresse en déclarant qu'elle détestait sa mère et qu'elle ne voulait plus rentrer à la maison, au point de vouloir mourir. Cependant, la fille semblait hésitante, comme si ces mots ne lui appartenaient pas. Puis, dans un moment de sincérité, elle affirmait que la personne qu'elle aimait le plus au monde était sa propre mère. La femme comprit alors que cette vidéo avait été enregistrée sous la contrainte. Quelqu'un avait poussé sa fille à la mort. Elle devait découvrir l'identité du coupable. Au même moment, son mari arriva avec le petit déjeuner, affichant son habituel air doux et bienveillant. En le regardant, la femme ne put s'empêcher de se remémorer son véritable visage dans sa vie précédente. Elle réalisa que sans cette seconde chance, elle n'aurait jamais découvert sa véritable nature. Alors que sa fille finissait de manger et s'apprêtait à partir pour l'école, la femme l'arrêta brusquement en prétendant que sa jupe était sale et qu'elle devait en changer. Pendant que la fille se changeait, la femme observa attentivement ses bras. Sa peau était lisse et sans la moindre trace de blessure. Elle se demanda alors comment, en seulement quelques heures dans sa vie précédente, son corps avait pu être couvert d'échymose.